Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de janvier 2025. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2025 et beaucoup de bonheur. Alors pour ce début d'année, je vais utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille avec le Madonnier. J'utiliserai également le tarot de Marseille Kaivan pour les énergies, pour recouvrir également. Et puis je ferai un tableau en 9 cartes avec l'oracle de Béline. Alors, je rappelle que nous sommes dans un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde en même temps et avec la même intensité. Prenez vraiment si ça résonne en vous et bien sûr adaptez à votre situation. Si ce tirage ne vous parle pas ou pour avoir d'autres messages, je vous invite à aller voir les vidéos sur vos autres placements astrologiques, donc votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je procède au tirage et on se retrouve juste après. Alors les scorpions, l'énergie principale pour vous sur ce mois de janvier, c'est celle du pendu. Donc on est ici dans une période où on va avoir besoin de prendre du recul, d'observer un petit peu de loin les choses, peut-être de faire preuve de patience. Alors, je le dis tout de suite, on n'en est pas encore là, mais on a la carte centrale qui est celle des retards. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont bloquées, qui n'avancent plus, qui stagnent, mais avec le pendu, on est quand même dans cette possibilité de lâcher prise par rapport à tout cela, de prendre du recul et d'essayer de voir les solutions, de chercher les solutions, mais plutôt de façon plutôt sereine. Alors, on voit bien que on n'est pas vraiment dans l'action pour vous les scorpions sur ce mois de janvier. On est plutôt dans la période où on analyse, on étudie, on se prépare à passer à l'action, mais on prend le recul nécessaire pour avoir les bons éléments pour pouvoir avancer. Alors, sûrement sur le mois de février. Après l'arcane du pendu, on a la transformation, le renouveau. Ensuite, dans votre force, on a un très bel arcane puisqu'on a l'arcane du monde. Donc c'est ce qui me fait dire que cette énergie ne va pas être mal vécue sur cette période pour vous les scorpions. C'est comme si vous en aviez besoin de ce recul, de ce repos, peut-être de ce ressourcement pour certains, certaines. Parce que là, dans votre force, on a quand même un bien-être. On a l'idée d'être quand même assez d'être dans la satisfaction. Alors, on peut y voir également le fait que sur ce mois de janvier, votre force, eh bien, ça va être votre entourage, les gens sur lesquels vous pouvez vous appuyer, notamment, puisque ici, on est dans l'ouverture et la connexion aux autres. Donc, on voit que malgré cette énergie qui vous met un petit peu en retrait, on voit quand même que votre force, c'est quand même d'accéder à une certaine réussite, un certain accomplissement. Et je pense que cette période, eh bien, va vous permettre de peser les pour et les contre et de voir toutes les options possibles pour aller vers ce succès. Ensuite, nous avons votre point faible, donc 5 d'épée. Ici, on va être dans le mental. On va être peut-être un petit peu tiraillé au niveau du mental de ce que l'on voit. Le 5 d'épée va nous parler également de rechercher des solutions, peut-être d'être dans certains conflits. Donc, on voit que ici, votre point faible, c'est peut-être d'avoir l'impression que les choses n'avancent pas. Donc, on a le pendu et ce retard. Et tout simplement, ça vous prend la tête. On peut y voir également, eh bien, peut-être des conflits d'ego, des situations où on est en désaccord là, qui ne jouent pas forcément en votre faveur. Alors ensuite, nous avons le tableau en 9 cartes. Alors j'ai l'habitude de le faire avec le petit Lenormand, mais avec la nouvelle année, j'ai décidé de le faire avec le Béline pour apporter un petit peu de changement. Et donc, comme je disais, cette carte centrale, c'est ce qui va prendre beaucoup de place sur ce mois de janvier pour vous les scorpions. Et donc, vous avez la carte du retard. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont bloquées, alors le retard, ça veut pas dire un non, ça veut pas dire que ça n'arrive pas, ça veut juste dire qu'il y a un blocage et que ça prend plus de temps que prévu. Là, on nous parle vraiment d'un délai et non pas d'une finalité en soi. Alors, la première ligne
avec la famille, le retard et la stérilité. Donc là, nous sommes dans un message général. Donc, on voit que ça concerne votre foyer, votre univers familial. Il y a, de ce que l'on voit, quelque chose de bloqué, une situation qui prend du retard, alors qui peut provoquer bien évidemment de la frustration. Pour certaines d'entre vous, de façon vraiment très spécifique, ici on peut avoir un retard par rapport à la venue d'un enfant, par rapport au fait de tomber enceinte. Ce qu'on voit également, c'est que là encore, on est impuissant, on est dans l'inaction, on se sent bloqué, piégé, on ne sait pas quoi faire par rapport à cette situation, donc qui est en rapport, en lien avec votre famille, votre univers familial, votre foyer. On voit qu'il y a une période là où vraiment les choses ne bougent pas et on est vraiment dans cette inaction, on se sent impuissant par rapport à l'évolution de cette situation. Alors, je vais recouvrir cette ligne pour avoir un peu plus de détails. Alors, pour les scorpions, par rapport à famille, retard et stérilité, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus ici? Le 10 de denier. Bon, on est bien dans l'univers familial. Alors, il y a peut-être un blocage au niveau financier ici avec les deniers, quelque chose du coup qui prend du retard, une situation bloquée par rapport à votre foyer, par rapport à du matériel ou du financier. Après, avec le 10 de denier, on est dans un 10, une fin de cycle, donc on voit une situation qui va s'améliorer par la suite, qui va se débloquer, puisqu'on a une très belle arcane positive qui vient recouvrir cette ligne. Alors ensuite, nous avons la ligne du haut, elle est magnifique. Là, on va être dans le professionnel, on va être dans les projets. Là, on voit qu'il y a avec l'héritage, la beauté et la grâce, on voit qu'il y a un revirement favorable en votre faveur dans ces domaines. L'héritage va nous parler de votre savoir-faire, de votre expérience, de vos connaissances. On voit que tout ceci est reconnu et qu'il y a une issue favorable, des opportunités qui arrivent à vous. Là, on voit très clairement qu'il y a un épanouissement grâce à une situation qui répond un petit peu à vos ambitions. C'est comme si là vous réalisiez l'un de vos rêves et ça vous permet de vous épanouir. Tout ça, c'est grâce à vous, grâce à vos connaissances, à ce que vous avez pu prouver, démontrer dans ce domaine-là. Alors, je vais recouvrir. On peut également y voir dans le domaine financier, peut-être que vous allez bénéficier des appuis d'une personne que vous connaissez depuis longtemps, quelqu'un qui fait partie de votre passé, pour avoir un dénouement heureux au niveau du matériel. Donc peut-être que cette ligne-là, elle a une issue positive sur la ligne du haut. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus ici ? L'as de bâton, ouais. Il y a un nouveau départ, une nouvelle vitalité ici, une nouvelle énergie. On est vraiment dans la création de quelque chose de nouveau. On voit ici beaucoup de passion dans cette nouvelle, je dis nouvelle puisqu'on est dans un as. On voit vraiment beaucoup de passion dans cette nouvelle énergie, en tout cas qui arrive à vous, une situation qui peut-être était bloquée, mais qui a une issue favorable de ce que l'on voit avec la grâce. Ensuite, ici, nous avons le domaine relationnel affectif, donc on n'est pas forcément dans le sentimental. Ici, on a une nouvelle très inattendue qui apporte du renouveau avec nativité, donc nouvelle, fatalité et nativité. Donc, on a quelque chose qui tombe un petit peu comme un couperet, mais on voit que cette fatalité est entourée de deux cartes qui restent à connotation positive. Donc, on voit que c'est une nouvelle qui arrive comme un cheveu sur la soupe de façon très inattendue, mais qui apporte de la nouveauté et en tout cas c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc peut-être qu'on renoue de façon un petit peu inattendue les liens avec quelqu'un. On peut clairement avoir ici une reprise de contact à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout, certainement parce que les choses étaient bloquées. Alors qu'est-ce qu'on a de plus avec cette ligne ? 3 de coupe, oui.
On se réunit, on célèbre, on se retrouve ici. On peut nous parler de réconciliation également. Là, le 3 de coupe, c'est vraiment tout ce qui est retrouvailles, les bons moments partagés, le fait d'être heureux ensemble. Donc moi, je pense qu'il y a un nouveau départ par rapport à un lien que vous avez relationnel, affectif ou sentimental. On voit ces nouvelles qui vous apportent un renouveau dans ce lien, quelque chose qui est imprévu pour vous, mais qui va vous réjouir. Alors maintenant, les messages, tout ce qui tourne autour de cette carte centrale. Bon là, on voit clairement que ce blocage, grâce à un savoir-faire, grâce à une certaine expérience, peut-être grâce à des appuis de personnes de votre passé, en tout cas des gens que vous connaissez depuis longtemps, ça débloque la situation. On a un renouveau, la roue, vous voyez, on a quand même deux symboles de roue, une roue complètement bloquée et une roue astrologique qui tourne vers un destin. Là, on va être clairement dans une fin de cycle. On voit que il y a un épanouissement qui arrive après un coup du sort, un coup dur qui vous est un petit peu tombé sur la tête, qui vous a laissé peut-être dans une période de stagnation, de frustration. On voit qu'il y a un épanouissement derrière, un beau déblocage. Et puis on retrouve cette idée d'avoir des nouvelles, de recevoir un contact qui débloque une situation et qui va vers un état de grâce, vers un revirement favorable et heureux. Donc malgré cette carte centrale qui annonce des blocages, des stagnations, on voit que les cartes autour de cette carte, eh bien, aux quatre coins, sont des cartes positives qui viennent débloquer cette situation. Alors on l'a dans votre force avec cette force représenté par l'arcane du monde, on avait de toute façon que cette idée qu'il y avait quand même un bien-être, une certaine sérénité. Vous faites preuve de ce que l'on voit d'un certain détachement, d'un certain lâcher-prise, et vous faites bien puisque les choses de ce que l'on voit se débloquent. Alors, on finit avec les dos de paquet. Donc, vous voyez, on a ici, après le 12, le 13, donc la transformation. Là, on en finit avec ce cycle. On a encore pour vous le symbole de cette roue. Vous l'avez deux fois ici, vous l'avez ici au dos des cartes, hein. On en finit avec cette période un peu stagnante où les choses ne bougeaient pas. Là, on reprend du courage, de la vigueur et surtout, cette énergie du 1, du 11, c'est le fait de passer à l'action. C'est vraiment y aller avec force et détermination. Moi, je pense qu'il y a une période de recul pour justement se ressourcer, reprendre des forces, réfléchir aux possibilités. Alors, avec le Bélier, nous avons l'appui, le trafic et l'élévation. C'est très beau. Là, on voit vraiment qu'il va y avoir des négociations. On va on va s'ouvrir au dialogue. Euh, on peut bénéficier d'aide, de soutien. En tout cas, on peut avoir une écoute ici, un sincère qui vous aide, qui vous permet de vous élever de ce que l'on voit. Là, on a une amélioration grâce à des échanges. Donc, on peut aussi y voir l'idée de commencer un partenariat, une collaboration, peut-être au niveau professionnel pour pouvoir eh bien s'élever, pour pouvoir avoir des projets qui vont plutôt dans une avancée, une progression. Donc voilà pour vous les scorpions pour ce mois de janvier 2025. Je vous souhaite à nouveau une très bonne année, une excellente santé bien évidemment et beaucoup de bonheur. Et puis je vous dis à bientôt.